Ouais. Tu vois. Maintenant, il a son truc, il a son univers. Après, voilà, on n'est pas des potes, c'est clair. Parce que pour des raisons, tu vois. Et bon, voilà, j'ai pas vraiment. Tu veux savoir pourquoi? Ouais. Non, parce qu'un jour, voilà, en fait, l'histoire, elle part d'un featuring qu'on a fait en 2001 pour La Vie Avant la Mort, mon premier album, avec Rimka du 113. Le truc, il a été fait en studio, à la cool, t'as vu, j'avais même déjà dédicacé Lunatic, donc il n'y a aucun souci avec Booba, en fait. Ouais. Et puis, Lunatic est le premier groupe de Booba. Et puis au final, le morceau, il n'a pas pu être dans l'album parce que Booba et son équipe se sont opposés. Ouais. Parce que voilà, ils ont demandé des avances, des fortes avances. Ils ont aussi demandé de récupérer le Crimpay qui était sorti chez Hostile. Moi étant chez Hostile, donc j'étais au milieu d'un business contractuel. Le truc, il n'est pas sorti. On aurait pu le faire à la cool entre mecs de la rue, mais c'était plus business, quoi. Donc au final, j'ai pas été respecté. Voilà pourquoi. Ouais. Et depuis, on s'est jamais expliqué. Donc voilà, mais bon, je suis pas plus sain que ça, je m'en fous aujourd'hui. Bah nous, on a quand même fait un featuring en 2001. Le morceau s'appelait Cru. Il y avait quand même Rimka du 113 sur le morceau. Rimka du 113 avait vendu 400 000 ventes de Prince de la Ville. Booba, il était personne. Il venait de faire Lunatic. Moi-même, j'avais acheté l'album Lunatic. Moi-même, j'avais dédicacé Lunatic dans un morceau avec TIN qui disait seul le crime paie. Comme dit Lunatic, seul le crime paie. Tant qu'il ne paiera pas, il n'y aura pas de paix. J'avais dit ça, tu vois, dans un morceau. Donc c'était juste pour vous démontrer qu'il n'y avait pas de souci avec Booba et que je l'avais quand même sollicité pour La Vie Avant la Mort. Mais eux, ils avaient un morceau qui s'appelait Le Crime Paix, qui était sorti sur une compile de chez Hostile, qu'ils voulaient récupérer avec son label 45 Scientifique. Et donc le featuring s'est transformé en business contractuel, tu vois. Et puis lui aussi, par ailleurs, lui il était venu me voir à Vitry avec sa voiture, tout ça, il est venu me chercher au sport, je me rappelle, tu sais, je sais pas s'il va peut-être regarder ça, il va s'en rappeler. Il n'y avait pas de problème, tu vois ce que je veux dire? De là à ce que moi je dise, viens, je t'invite dans mon album, c'est qu'il n'y a pas de problème, on est d'accord. Moi je suis pas un mytho, je suis pas un hypocrite. Alors, bon voilà, donc il y a eu quand même une forte avance, il a une demande de forte avance pour faire ce feat, tu vois. Et aussi pour récupérer le crime paix de l'autre côté, donc ça tirait. Donc moi j'étais quoi au final? J'étais au milieu de tout ça, j'étais pas respecté, tu vois. Donc il est passé pour quelqu'un d'inaccessible, un peu comme un rappeur US, tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs j'ai entendu des trucs qui m'ont saoulé après par la suite, ouais, ça s'est gonflé, genre le fait que le feat s'est pas fait parce qu'on n'a pas arrosé, on n'a pas donné la forte avance qu'il a demandé. Donc les choses ne se sont pas passées en toute simplicité et en toute humilité. Donc dès le début, il y a eu ce problème-là. Et c'est ça l'origine du froid, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as vu, moi ce Booba, voilà, j'ai pas de jugement à porter, il est comme il est. Mais voilà, je respecte pas et c'est comme ça, c'est tout. Parce qu'il m'a pas respecté, voilà. Mais bon, en même temps, il me doit rien, je ne dois rien, t'as vu. Il fait sa vie, je fais la mienne, hein, je me porte pas plus mal, t'as vu. Pour ceux qui se torchent avec la main gauche et de l'eau. Pour ceux qui se torchent avec la main gauche et de l'eau. Pour ceux qui se torchent avec la main gauche et de l'eau. Ouais gros, c'est cru pour les braves réglos. En direct du 92, 94, cousin. Envoie ton putain l'hosto, black rolodo. Wesh poto, holocauste, dans nos locaux. J'vole, vendu d'ossement parce que j'perds au loto. La banlieue c'est dangereux, t'as raison de te chier dessus. La police n'y peut rien, le rapport en sait dessus. Quand tu dis que tu trempes ton pénis, Hachek, dans de l'eau bénite, moi tu peux pas parler avec moi. Pour chanter avec toi, c'est quelque part valider ces phrases-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est impossible. Pour revenir à l'album, donc 09, la date de sortie c'est le 24 novembre. Et t'as voulu sortir aussi à la même période que Rof. Ça aurait été intéressant, je pense, de sortir. Ça, c'est aussi parler du pop, apparemment le les clash. deux poids lourds du rap. Ouais, mais c'est un clash, c'est du sport, quoi. Tu sais, c'est dans le bon esprit, ça veut dire que, je sais pas, on aurait fait des coups ensemble, enfin, comme 50 a fait avec Kanye. Je pense qu'à l'heure actuelle, ça aurait fait du bien au rap français, ça aurait fait un bon baisse, quoi. Mais finalement, c'est un truc qui s'est Peu pas importe fait. qui gagne, tu vois. Ouais. Mais ça aurait fait, je pense que C'était même pour les vraiment dans deux, l'esprit hip-hop, en pour fait. les deux, même le perdant, je crois qu'il aurait vendu plus de disques à la normale. T'avais annoncé que tu voulais sortir le même jour que Rof. Ouais. Tu as dit que tu sortirais le même jour que lui. Ouais, je pensais que ça aurait fait
je pense que ça aurait fait un bon buzz. Tu vois, apparemment ça coïncidait pas et apparemment ils étaient pas dans leur état d'esprit à eux, tu vois. Donc ça s'est pas fait, mais c'est un truc, je pense que commercialement, marketing, niveau marketing, je pense que ça aurait été un bon truc. Tu vois, vu que les gens parlent tout le temps de nous, Booba, Rof, tu vois, ça leur aurait donné ce qu'ils voulaient, je pense. C'est vrai, même les autres médias en auraient parlé, je pense. Ouais, je pense que ça aurait fait, tu vois, ils auraient dit, ouais, deux poids lourds du rap français, comme Kanye West, 50 Cent, tu vois, l'impact que ça a fait un buzz, je pense que ça aurait fait la même chose. Tu clashes clairement Booba quand même dans ce morceau quand tu dis il revendique la 09, que du bluff, avant son succès il gérait zéro meuf, il perd son sang-froid, je suppose que là tu fais référence à Urban Peace ou... Alors non, le morceau Urban Peace c'était le 4 octobre, on est d'accord, le morceau je l'ai fait au printemps de l'année. Ouais, bien avant quoi. Ouais. Donc 09 c'est un mot en fait que tout le monde emploie pour désigner la pure cocaïne. Donc ça fait quand même pas mal de temps que le rap français l'emploie. Donc moi je dis le rap game fait ci, le rap game fait ça, il revendique la 09. Ah ouais, donc tu parles du rap game mais pas de quelqu'un en particulier. Ouais, et donc voilà, maintenant moi j'y peux rien si lui 5-6 mois après il décide d'appeler son album 09. Effectivement nous quand on l'a écouté, on s'est dit ah bah ça y est, ça va encore faire une polémique, tu vois. C'est clair, bah tu sais que les gens vont te poser la question quoi. Ouais mais les gens ne font que ça, tous les journalistes me posent la question, tu vois. Mais en même temps l'album il était déjà booké quoi, ça faisait déjà pas mal de temps. Et moi j'ai appris qu'il allait appeler son album comme ça, je crois que j'étais à Miami ou c'était juste avant de rentrer. Pour Urban Peace sur le 4 octobre. Donc voilà. Rien à voir. Moi, en même temps ça reste dans le thème en même temps. C'est pas contradictoire non plus. Le journal People avec Info Jeune et People Inside. Bonjour Maëva. Bonjour. C'est Cathy, avec Stéphane. Salut Maëva, ça va? Salut, ça va Stéphane? Ça va. Ben Maëva, on s'est quitté depuis, on avait de tes nouvelles avant les vacances et là on a vu des photos de toi circuler sur internet avec des t-shirts uncut et on te voit faire la promo de Booba à fond. C'est quoi les t-shirts uncut pour ceux qui savent Voilà, pas? alors explique-nous un petit peu, voilà, Booba, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien, j'aime beaucoup, j'aimais bien son dernier album A4, il y a quelques musiques qui m'avaient beaucoup plu et là j'ai appris qu'il y avait un nouvel album futur, donc c'est vrai que je suis impatiente, j'attends parce que si c'est comme le dernier là, voire mieux, ça peut être que génial, donc j'attends de voir, voilà. D'accord. Donc tu as une vraie passion pour le rappeur, pour sa musique, et puis t'as... J'ai une vraie passion pour le rap à la base, donc j'ai aimé plusieurs rappeurs à plusieurs moments donnés, et en ce moment je trouve que Booba, ça me convient. Ce soir dans Planète Rap pour ouvrir cette nouvelle saison 2012-2013. J'espère qu'on te recevra aussi, puisque le padré du rap game est en préparation là. Ouais, mais faut qu'on règle un petit truc, Fred, d'abord. Alors réglons un petit truc. Non, ce qui paraît, tu casses un peu du sucre sur la ROH2F dans les couloirs de Skyrock. C'est ce que tu m'as appris en arrivant, puisque tu es arrivé. Ta copine Gisèle, là, je sais pas qui là. Pour rien te cacher, Rof est arrivé. C'est énervant en disant j'ai failli pas venir. Si, tu m'as dit j'ai failli pas venir. Tu m'as dit j'ai failli pas venir, mais si tu veux, je soutiens mon frère, donc quoi qu'il arrive, je suis là, t'as vu. On est là au mariage et enterrement comme on dit, donc mon frère avait besoin de moi avec Alain Delon, je viens les soutenir, c'est normal, tu vois. Mais si tu veux, moi j'avais un petit souci avec toi, c'est que tu parles, tu dis à ce qui paraît que Rof il va pas assumer ce qu'il a marqué sur Twitter, Facebook, parce que j'aurais dit que Skyrock jouait trop de dance, il fallait qu'il joue de Mais à qui j'ai dit ça? La question c'est... Ouais, tes copines là, qui travaillent avec toi dans les couloirs, les coulisses de Skyrock. La question c'est à qui comment ça se passe? Moi je suis pas au courant. Donc toi tu as eu des retours de ragots qui... Alors non, est-ce que c'est des ragots ça? Moi je suis pas l'autre zoulette de Booba, moi je vais pas faire des chansons sur toi, moi je t'ai dit je suis pas une racaille, mais quoi qu'il arrive, chasse naturelle, elle revient
un Skyrock qui ça remonte direct dans les couloirs. Go, ça. T'as vu, moi, je suis pas l'autre Zoulette de Booba. Moi, go, ça. T'as vu, moi, je suis pas l'autre Zoulette de Booba. Moi, go, ça. T'as vu, moi, je suis pas l'autre Zoulette de Booba.